J'ai décidé d'utiliser le bridge dans le cadre de mon enseignement des mathématiques avec plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est rendre les mathématiques plus attractifs. Lorsque les élèves arrivent en sixième, beaucoup d'entre eux ont une image assez négative de la matière, soit parce qu'ils sont en échec, soit tout simplement parce qu'elle leur semble ennuyeuse. Je leur propose donc les activités de calcul mental, de logique, de raisonnement, par le biais du bridge et ils adhèrent beaucoup plus volontiers. Certains élèves d'ailleurs en difficulté participent à ces moments-là alors que sur des activités, des exercices plus classiques, ils ne pensent qu'à se cacher pour que je ne les interroge pas. Par ailleurs, même s'ils savent pertinemment que je fais des maths, comme c'est présenté par le biais du jeu, ils adhèrent volontiers. L'autre objectif, c'était aussi d'utiliser le bridge dans le cadre de l'accompagnement pédagogique de manière à proposer aux enfants qui le souhaitent des activités donc les mêmes que celles que je pratique en sixième, dans mes classes de sixième, mais entrecoupées de phases de jeu, c'est-à-dire où on fait un petit peu d'initiation. Comme ça, les élèves qui sont dans des situations avec des problèmes de logique, des problèmes de raisonnement, viennent travailler ça ici sous forme de jeu. Ils le font sans s'en rendre compte et ce sont eux qui réclament. Ils sont tous volontaires. Et enfin, j'ai pu observer dans le cadre de l'initiation proprement dite des élèves dont le comportement ou les résultats ont nettement évolué au fil de leur scolarité. Certains ont pris confiance en eux, d'autres ont vu leurs résultats progresser et quelques-uns ont appris à rester concentrés. Comme nous fonctionnons sur une séquence de 100 minutes au collège, c'est parfois difficile pour ces élèves de 6e d'arriver à rester réellement concentrés 100 minutes. Même si nous coupons la séquence de manière à ce qu'il y ait des pauses, c'est compliqué pour un élève de 6e, ça l'est d'ailleurs parfois même pour un adulte. Et du coup, le fait de les amener à rester concentrés, ça les aide à être plus performants en classe. Alors, ce que je propose par ailleurs à partir de la rentrée prochaine, ça va être une formation aux professeurs des écoles du secteur, de manière à ce qu'ils proposent à leurs élèves de CM2 des activités qui ressembleront à celles que je fais avec mes élèves, bon, bien sûr un peu plus légères, et surtout une initiation pour maintenir l'intérêt des enfants. L'objectif final, défini avec l'inspectrice de l'éducation nationale et son conseiller pédagogique, étant que pour les volontaires, ils puissent faire un petit tournoi CM2 contre les 6e dans la dernière semaine de juillet, afin déjà de se familiariser avec leur prochain environnement. Et ensuite, ça permet de faire une petite fête entre les primaires et puis les 6e, qui généralement est toujours appréciée par les enfants. Enfin, j'anime un club bridge maintenant depuis 5 ans et je n'ai que des élèves volontaires. Et c'est assez intéressant parce que ça casse un peu l'image du professeur de mathématiques. J'ai des élèves qui, pendant ces séances, sont très à l'aise, osent m'aborder, chose qu'ils ne font pas nécessairement en classe. En fait, en étant en petit groupe, le regard des autres est moins important et ils se lâchent, on va dire. Alors, si je continue, malgré la disparition de l'accompagnement éducatif cette année en Alsace, c'est parce que les bénéfices engrangés par les élèves méritent que je sacrifie quelques heures. Je vais penser à quelques élèves comme David, par exemple, qui est arrivé au collège en étant un élève avec des résultats tout à fait corrects, hein, 12-13 de moyenne générale, donc rien d'alarmant, mais qui a montré son potentiel au fur et à mesure. Ça a commencé en 5e, quand il a démarré l'activité bridge et qu'il s'est rendu compte que finalement construire un plan de jeu avait beaucoup de similitudes avec faire une démonstration en mathématiques.
Et à partir de là, ses résultats en maths ont complètement explosé et il a fini l'année à près de 18 de moyenne. Et au fur et à mesure, ces progrès qu'il avait engrangés en mathématiques, il a réussi à les étendre à l'ensemble des matières et il a fini sa scolarité au collège avec près de 17 de moyenne générale. Quand on voit une telle évolution, on ne peut avoir qu'envie de continuer. Ensuite, je penserai à Félicie et Kevin. Deux élèves au profil diamétralement différent. Kevin était un élève très discret, en difficulté dans de nombreuses matières, dont les mathématiques, et qui cherchait à être le plus transparent possible en classe. Et à côté, il y a Félicie, qui, elle, au contraire, est une bonne élève, avec de bons résultats, mais qui n'a aucune confiance en elle. En constatant qu'ils étaient capables de réussir de belles choses au bridge, ces deux jeunes ont pris confiance en eux, ont participé davantage en classe, et chose qui aurait semblé difficilement crédible en cinquième, Kevin est maintenant en classe de seconde générale, et Félicie, c'est une des élèves les plus actives de sa classe, tête de classe, et elle a pris des petites initiatives sympathiques, comme celle de me proposer de m'aider pour animer l'initiation en niveau 1. Et enfin, il y a Éloi. Éloi qui est arrivée au collège, une vraie pile électrique, incapable de rester concentrée pendant plus de 5 minutes sur le moindre exercice, la moindre activité. Et par contre, le même Éloi, quand je l'ai emmené dans un stage, un mini-stage aux vacances de Toussaint, a été capable de rester concentré 2 heures sur le bridge. 2 heures à jouer, à compter les cartes. Et finalement, j'ai passé une partie de mon année de 6e à dire à Éloi, tu vois, tu es capable de rester concentré pour faire un beau jeu, pour bien jouer. Tu devrais être capable de faire la même chose pour voir tes résultats progresser. Et en fin d'année, c'était une chose qui était acquise, et maintenant, depuis 2 ans, Éloi est capable de rester concentré 100 minutes, avec bien sûr des breaks, mais c'est une évolution très appréciable, d'autant que ses résultats scolaires ont progressé en parallèle. Alors, si le bridge n'est pas la solution miracle, c'est en tout cas un outil dont je ne saurais plus me passer. Alors, je peux le compléter avec d'autres activités ludiques, comme les échecs lorsqu'il s'agit d'apprendre à se déplacer dans le plan, mais pour ce qui est de tout le calcul mental et la logique, je garde cette activité qui, pour moi, bridger, effectivement, est quelque chose d'assez unique en son genre. Et comme je le dis souvent aux élèves, quand ils viennent en initiation, vous allez apprendre un jeu, pour 1 €, le prix d'un jeu de cartes, vous allez pouvoir vous amuser des après-midi entières, profitez-en. Et ce que vous acquérez ici, quelque part, ça va vous servir dans toutes vos matières scolaires proprement dites. Bonne journée!